Chères étudiantes, chers étudiants, nous arrivons au terme de notre parcours d'introduction aux éthiques théologiques. Le plaisir est mien de vous livrer cette petite capsule de notre leçon 7 qui, dans une volonté plus ou moins conclusive, reviendra sur la discussion entre l'éthique théologique et l'éthique philosophique. Ceci afin de vraiment consolider le lien et la continuité entre votre cours d'introduction aux éthiques philosophiques et celui d'introduction aux éthiques théologiques. Nous l'avons vu précisément dans les leçons 1, 2, 3 et 4 que l'éthique théologique s'est toujours construite en opposition, en confrontation, je suis tenté de dire en rupture avec l'éthique philosophique, ne serait-ce du point de vue des fondements. Quand l'éthique philosophique reconnaîtra comme l'un des points saillants de ses fondements la raison critique du sujet pensant, l'éthique théologique, en raison de son principe du sola scriptura, sacralisera l'écriture. Première tension entre la raison et l'écriture. Quand l'éthique philosophique, dans un deuxième temps, sacralisera la liberté ou le libre arbitre du sujet pensant, l'éthique théologique, en raison de son principe du sola gratia, sacralisera la grâce. Deuxième tension entre le libre arbitre et la grâce. Enfin, quand l'éthique philosophique pensera la réalisation de l'humain, ceci en fonction de son vécu en société, de son bon agir, l'éthique théologique, en raison de son principe du sola fide, priorisera la justification par la foi, ceci en reléguant à un second plan les œuvres qui seraient, d'après ce principe réformateur, une suite logique de la justification par la foi. Troisième tension entre les œuvres et la foi. Une petite question se pose à ce niveau. Cette confrontation légitime-t-elle un rejet de la philosophie dans notre contexte théologique? La réponse à cette question sera incontestablement la négative. Et voici pourquoi nous le pensons. L'éthique théologique, c'est toujours penser, définir, rationaliser, systématiser dans un contexte théologique. En l'occurrence, dans un contexte théologico-protestant. Et ses principaux destinataires ont toujours été les fidèles de ce courant protestant. Mais si nous pensons que cette éthique théologique a un mot à dire dans la société, alors elle est tenue de sortir de notre cercle protestant. Elle est tenue de s'évincer de sa zone de confort et d'aller s'exprimer dans la dite société. Or, nous le savons pertinemment, depuis le XVIIIe siècle, notre société va de sécularisation en sécularisation. Les valeurs lumineuses, entre crochets, de la raison, valeurs lumineuses qui étaient prônées durant ce siècle des Lumières, ont véritablement contribué à construire une société distante de Dieu autonome, de Dieu mettant ainsi sur pied un espace laïque. Et pour que l'éthique théologique s'exprime efficacement dans cette société laïque, alors son discours doit être réadapté, son discours doit être retravaillé. D'où la fameuse question, comment sortir d'un discours fondé sur et justifié par des motifs théologiques vers un discours qui puisse être écouté par celles et ceux qui ne partagent pas nos motifs théologiques. Et dans ce passage, comment ne pas trahir le fondement de la parole théologique? Une réponse paresseuse à cette interrogation serait un travail de traduction. Et c'est à ce niveau qu'intervient la philosophie.
avec sa riche expérience d'éloge de la raison et de l'esprit argumentatif. Souvenez-vous que l'éthique théologique, dans son action, s'est toujours déployée en deux temps. D'une part, la prise en considération de l'humain dans sa situation réelle, et d'autre part, un discours de réponse à cette situation, discours qui implique obligatoirement des concepts et des abstractions, un discours qui s'élabore sur la vérité chrétienne. Et c'est précisément dans le cadre de l'élaboration de ce discours chrétien que l'éthique théologique pourrait puiser dans la philosophie des instruments. Ce rapport collaboratif avait déjà été efficacement pensé par un grand nom de notre protestantisme, à savoir Karl Barth, et nous l'avons bien vu dans notre première leçon. Même si Karl Barth pense que les deux éthiques ont des fondements différents, même s'il sait pertinemment que l'éthique théologique va de la révélation vers la réalisation de l'humain, c'est-à-dire du haut vers le bas, tandis que l'éthique philosophique opte le chemin inverse du bas vers le haut, la réalisation de l'humain, ou du moins de l'humain vers sa réalisation, vers son devenir divin. Il sait également que ces deux éthiques ont un même langage, ou du moins peuvent avoir un même langage, le langage de la raison, le langage de l'esprit argumentatif. Et c'est pour cette raison qu'il a toujours eu un penchant favorable pour l'idéalisme philosophique d'Emmanuel Kant, en l'occurrence. Il affirme à ce sujet, et je me permets de paraphraser, que l'idéalisme pourrait fournir à la théologie des instruments précieux dans l'exposition de sa vérité chrétienne. Cet idéalisme peut être un guide du point de vue conceptuel et formel. À ce niveau, nous constatons donc que la raison argumentative, qui est chère à la philosophie, n'est certes pas le fondement de l'éthique théologique, mais elle est tout de même utile, pertinente pour l'expression du contenu de l'éthique théologique. Inversement, l'éthique philosophique peut aussi puiser dans l'éthique théologique, car, souvenons-nous, la théologie s'est toujours démarquée du fait de sa sédimentation des expériences humaines, la mise en forme de ces expériences, l'élaboration de ces expériences en récit, et ceci dans le cadre de différentes formes de narrativité, à la fois individuelles et communautaires, des croyants, bien entendu. De ce fait, l'éthique philosophique peut aussi s'enrichir dans l'éthique théologique en rendant davantage sensible sa démarche rationnelle, en priorisant dans sa démarche rationnelle la prise en compte de la vulnérabilité des personnes. Voilà l'essentiel de notre leçon 7, qui est bien sûr davantage développée dans notre fascicule. Et dans ce même fascicule, vous verrez que nous vous avons proposé un texte du philosophe Jean-Marc Ferry. Ce philosophe revient sur la relation entre la religion et les droits humains. En d'autres termes, il analyse dans quelle mesure est-ce que nos convictions morales, en l'occurrence religieuses, adhèrent aux lois politiques et juridiques qui définissent notre vivre ensemble. Et face à cet article, nous vous posons 3 questions. Quelle est la position accordée à l'éthique théologique? Quelle est la position accordée aux éthiques philosophiques? Et qu'en pensez-vous? Pour la petite précision, ce travail n'est pas à nous rendre. C'est un travail d'entraînement, c'est un exercice d'entraînement qui vous permettra de mieux saisir les nuances collaboratives entre l'éthique théologique et l'éthique philosophique. Cependant, votre travail de validation doit nous être rendu, et vous le savez depuis notre première leçon, ce travail est en lien avec l'ouvrage éthique de Dietrich Bonhoeffer. Et face à ce texte de Dietrich Bonhoeffer, nous vous poserons également 3 questions. Quelle est l'idée positive qui en ressort de votre lecture? Quelles sont les questions
que son ouvrage vous pose et quels sont les points d'accord que vous saisissez dans votre rencontre avec Dietrich Bonhoeffer. Vos réponses doivent tenir sur 5 pages et vous devez nous envoyer vos textes d'ici le 12 juin, le dernier délai. Il ne nous reste plus, chères étudiantes, chers étudiants, qu'à vous souhaiter un très bon courage, une très bonne lecture de ce texte de Dietrich Bonhoeffer et une très bonne préparation de votre validation finale. Et je ne saurais me séparer de vous dans cette dernière vidéo sans toutefois vous réitérer notre plaisir, du professeur Desmanches et de moi, plaisir de vous avoir accompagné durant cette aventure et nous espérons qu'elle a été enrichissante pour vous. Lisez donc bien cet ouvrage, creusez, fouillez, bêchez, c'est dans les coins et les recoins de son texte que vous trouverez avec bonheur les réponses à nos interrogations. Bon travail.